la voile quand j'avais 7 ans. Donc c'est une passion familiale. Mon père avait un bateau, un petit bateau familial sur lequel on passait nos vacances, nos étés. J'ai 23 ans et donc voilà, je suis skipper du projet Vogue avec un Crone. C'est l'union de deux éléments de ma vie qui sont d'une part ma passion pour la voile qui m'a été transmise par mon père et le deuxième élément de ma vie donc c'est la maladie de Crohn qui est une maladie qui touche le système digestif et dont je suis atteint depuis mes 16 ans. La maladie de Crohn, donc c'est une maladie qui touche le système digestif, c'est forcément une maladie qui n'est pas très classe. C'est une maladie qui est difficile à assumer, surtout quand on est jeune, quand on crée son identité, on est moi j'ai été diagnostiqué à 16 ans, donc c'est une période où on est au lycée, c'est une période où on se construit en tant que jeune adulte finalement. Et où l'annonce d'un diagnostic d'une maladie Crohn est forcément quelque chose d'assez compliqué. Pendant toutes ces années-là, j'avais que quelques amis autour de moi qui savaient que j'avais cette maladie-là. Quand j'étais forcément parfois absent plusieurs jours parce que j'étais à l'hôpital, parce que j'étais en traitement, donc j'étais pas au lycée. Et quand je revenais, on me demandait t'étais où ? Oh j'étais malade. Enfin voilà, je restais très pudique sur cette maladie. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était vraiment un poids en fait de pas parler de cette maladie, de pas pouvoir en parler librement et que ça me gâchait la vie. Et je me suis rendu compte que c'était aussi un problème qui était partagé de façon assez générale par les patients atteints de la maladie de Crohn. Et donc le projet Vogue avec un Crone, c'est un jour je me suis décidé, je me suis dit voilà, je vais faire la solitaire du Figaro, qui est une des courses en solitaire les plus dures. En course au large et je vais naviguer utile, je vais naviguer en communiquant sur cette maladie-là. Et voilà, c'était aussi une façon pour moi d'une part de m'affranchir de cette gêne liée à la maladie. Je me suis dit voilà, je vais naviguer, puis je vais dire à tout le monde que je suis malade et je vais en parler. Et aujourd'hui, on est sur la deuxième année de ce projet Vogue avec un Crone et on s'attaque à la Transat Jacques Vabre, donc c'est une grande aventure. L'adage du projet, c'est même malade, tout est possible. Et donc le fait justement de se confronter au même titre que les autres sur l'eau, c'était une façon de défendre cette idée-là et de dire moi je suis atteint de la maladie de Crohn et pourtant je fais la course comme les autres. Donc concrètement, la maladie de Crohn, c'est le système immunitaire qui va identifier les bactéries qui tapissent le système digestif comme étant nocives. Donc diarrhée, manque d'appétit, c'est une grosse fatigue, c'est des douleurs abdominales, c'est des abcès à l'estomac, à l'intestin. Et puis c'est aussi un cercle un peu vicieux parce que quand il y a une inflammation, on a mal, la douleur fatigue. Moi quand j'ai été diagnostiqué, je faisais des nuits de 12 heures. Et je me réveillais le matin, j'étais exténué. Quand on se lève tous les matins avec des douleurs abdominales, quand on a besoin d'aller aux toilettes toutes les heures, c'est un frein forcément pour se déplacer, pour aller vers les autres et pour aller à l'extérieur, forcément. C'est embêtant au quotidien, on préférait ne pas être malade, mais en tout cas ça m'a donné le courage de me lancer dans ce genre d'aventure. Et aujourd'hui je suis super heureux de pouvoir vivre ce rêve d'enfant. C'est vraiment des aventures dont je rêvais quand j'étais petit et honnêtement je pense pas que si j'avais pas été malade je serais là aujourd'hui. Avec Caliste, on est assez proche dans le sens où en fait on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est rencontrés en 2018 quand on préparait la solitaire du Figaro. On était tous les deux bisus, on participait pour la première fois à cette course. Et on s'est retrouvés un peu par hasard à s'entraîner ensemble. Et puis on a appris à se connaître. Alors lui n'a pas la maladie de Crohn. En revanche, il commence à bien connaître la maladie, en tout cas ma maladie à moi, puisqu'on passe quasiment tout notre temps ensemble. On est un vrai binôme aujourd'hui, je dirais sur l'eau, mais aussi dans la vie. Il y a quand même une promiscuité qui est assez importante. Lui commence aussi à avoir certains réflexes par rapport à ma maladie. S'il voit que je suis trop fatigué, il va me dire tiens, va dormir, va faire une sieste. Donc c'est aussi rassurant d'avoir quelqu'un qui prend soin de soi à bord. Passer la ligne de départ, c'est une libération.
C'est une fierté et puis c'est toujours aussi un peu un élan vers l'inconnu, hein. Moi, Solitaire du Figaro, donc on nous annonçait déjà de la grosse météo sur le départ. Moi, je suis pas un fan des très grosses conditions. J'aime bien quand il y a du vent, mais j'aime pas trop être en mode survie. Je prends un peu moins de plaisir, surtout en solitaire. Donc on est quand même tout seul, hein, sur un bateau de Solitaire du Figaro, c'était des bateaux de 10 mètres, donc mine de rien c'est pas des très gros bateaux. Le bateau c'est sonore, hein, et même quand c'est calme, il y a quand même un bercement, il y a un bercement de l'eau. Puis c'est ce qui est assez sympa aussi, c'est ce contraste, quoi. C'est que quand il y a beaucoup de vent, et voilà, c'est très fort, c'est des bruits très secs, alors qu'au contraire quand la mer est calme, c'est des bruits un peu plus ronds, ça berce, c'est un plutôt voilà, c'est une ambiance assez sereine, donc voilà, c'est plein d'ambiances différentes aussi. Ce qui est difficile au début, c'est de faire confiance dans le bateau, c'est de pas regarder les instruments perpétuellement, de pas regarder la vitesse, le cap, de pas voilà, d'accepter de laisser le bateau sous pilote automatique et de trouver le sommeil. Souvent la première nuit, c'est un petit peu dur de s'endormir. Et après, on est tellement fatigué qu'après on arrive quand même à trouver le sommeil, et puis le corps se met dans un rythme aussi qui fait qu'on arrive à dormir après, mais La mer. La mer. la mer, pour moi, c'est un espace de liberté. Aujourd'hui, on est dans des environnements où tout est contrôlé. On est tout le temps en présence aussi de l'homme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des règles un peu partout. Il y a aussi des traces de l'humanité partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on est en haute montagne, on arrive quand même à croiser des antennes relais, des choses comme ça, des poteaux électriques. Alors qu'en mer, c'est quand même un des derniers espaces où il y a certains moments où on arrive à regarder à 360 degrés et on ne voit personne. Quand on faisait des escales, le bateau partait tôt du port, donc nous on dormait encore avec mon frère à l'avant du bateau, et en fait on se réveillait à 9h, 9h30, nos parents avaient sorti le bateau et on était déjà en pleine mer en fait, donc ça c'est des petites aventures comme ça qui marquent forcément. Et puis un autre moment, donc ça sur la 3e étape de la Solitaire, donc un moment un peu d'émerveillement où pendant des jours on remonte, donc on part d'Espagne pour remonter vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a très peu de vent et il fait très beau, très chaud. Et donc on remonte vers les côtes françaises et on a une journée où on croise des baleines, donc en plein milieu du golfe de Gascogne, donc à des centaines de kilomètres de la côte. Et on croise un banc de baleines qui croisent la flotte, et c'est assez exceptionnel de croiser ces animaux à une centaine de mètres du bateau. C'est assez inspirant et voilà, moi c'est un super souvenir de cette course là en tout cas. La course au large, là, c'est vraiment quelque chose qui me pousse et qui me fait vibrer. Donc, tant que j'aurai la possibilité de le faire, je continuerai au maximum. Pourquoi pas un jour le Vendée Globe, hein, qui est quand même l'Everest de tous les marins. C'est un peu le but ultime. Peut-être que dans 5, 10, 20 ans, la maladie évoluera et ça sera moins facile de faire ce genre de choses. Donc moi je le fais et puis ça donne du sens aussi moi à ma vie de mener ces projets-là, et en tant que patient je me sens aussi utile. C'est-à-dire que quand on a des patients atteints de ces maladies chroniques qui ne serait-ce qu'envoient un petit message sur Facebook en disant voilà, ça me donne de l'espoir, ça me motive ce que tu fais, quand je vois que tu arrives à faire de la course au large, moi je me dis que je pourrais très bien partir en camping avec mes amis ou aller faire de la rando, des choses comme ça. Et voilà, on se dit qu'on a servi à quelque chose, on a été utile. L'objectif du projet, c'est aussi de donner un peu confiance aux patients, de leur dire qu'il faut tenir bon, qu'il faut continuer à bouger, à se lancer des défis. Alors chacun dans la mesure de ce qu'il est capable de faire en fonction de son état de santé, mais aujourd'hui on a plein de traitements qui sont en développement. Il y a des nouvelles pistes de recherche, pas tous les jours mais toutes les semaines. Et voilà, l'objectif c'est de dire
tenez bon, ça va, on va trouver des solutions.